Et je trouve que la notion de l'enfant intérieur est hyper intéressante pour travailler justement sur cet ego qui nous pourrit un petit peu la vie des fois. Et donc, si on peut revenir sur l'enfant intérieur, faut imaginer que l'enfant que l'on a été à la base, de la base, donc c'est-à-dire à notre naissance jusqu'à nos 7 ans et un petit peu plus aussi selon les expériences de vie de chacun, il faut l'imaginer comme, enfin en tout cas j'aime bien la métaphore de la feuille blanche. Donc l'enfant est pur, l'enfant est lumière, l'enfant est joie, il n'a pas peur du regard des autres, il est amour, il est spontané, c'est l'enfant Mm. quoi, et c'est ce qui nous émerveille quand on voit les enfants. Mais au final, au cours du début de sa vie, cet enfant va avoir des peurs, que ce soit à l'école, que ce soit dans son quotidien. Il va avoir des croyances. Il va avoir l'histoire aussi de sa famille, sans parler de transgénérationnel, etc., etc., hein. On Mm. parle vraiment dans le Ouais. moment présent, etc. Parce que ça aussi, on peut en parler Oui. très, très longuement. Et donc, cette feuille blanche initialement, avec toutes ces petites choses de croyances, etc., blablabla, eh ben, c'est venu un petit peu mettre du gris sur cette feuille blanche. Et donc, le but de se reconnecter à cet enfant intérieur, c'est de comprendre ces points noirs qui nous bloquent dans la vie, parce que notre enfant intérieur qui vit toujours à l'intérieur de nous n'a pas conscience du moi adulte Mm. que nous sommes. Et donc, c'est-à-dire que lorsqu'il va voir une situation qui lui fait écho à ces petites gratures grises, il va venir quelque part en frontal pour faire stop, on s'arrête là et on évite la situation. Donc, quelque part, notre enfant intérieur, tant qu'on n'en a pas conscience, il nous limite parce qu'il a peur pour nous, hein. C'est vraiment par amour et par bienveillance, évidemment. Mais c'est-à-dire que ça nous empêche. Et je trouve que la notion de l'enfant intérieur est hyper intéressante pour travailler justement sur cet ego qui nous pourrit un petit peu la vie des fois. Et donc, si on peut revenir sur l'enfant intérieur, faut imaginer que l'enfant que l'on a été à la base, de la base, donc c'est-à-dire à notre naissance jusqu'à nos 7 ans et un petit peu plus aussi selon les expériences de vie de chacun, il faut l'imaginer comme, enfin en tout cas j'aime bien la métaphore de la feuille blanche. Donc l'enfant est pur, l'enfant est lumière, l'enfant est joie, il n'a pas peur du regard des autres, il est amour, il est spontané, c'est l'enfant Mm. quoi, et c'est ce qui nous émerveille quand on voit les enfants. Mais au final, au cours du début de sa vie, cet enfant va avoir des peurs, que ce soit à l'école, que ce soit dans son quotidien. Il va avoir des croyances. Il va avoir l'histoire aussi de sa famille, sans parler de transgénérationnel, etc., etc., hein. On Mm. parle vraiment dans le Ouais. moment présent, etc.